arbitrage important, qui est lorsque on parle, je dirais, des objectifs européens, on parle d'électricité verte et pas d'électricité décarbonée, c'est-à-dire que le nucléaire est exclu, je dirais, des énergies d'avenir. C'est donc en toile de fond que s'est bâtie cette stratégie et qui a fait que depuis François Hollande, le message principal a été de dire on réduit la part du nucléaire, on réduit la part du fossile, on augmente la part des énergies vertes. Et les énergies vertes, à l'époque, c'était essentiellement le photovoltaïque et l'éolien. Il y avait d'autres énergies qui étaient sur la table, mais elles ont été beaucoup moins financées que les autres. Je pense notamment à la méthanisation, je pense notamment aux biocarburants, je pense à la géothermie. Il y avait toutes sortes ou alors les hydroliennes, qui étaient une espèce de pale sous la mer pour essayer de profiter des courants marins. Donc en fait, c'est ainsi, si vous voulez, qu'on s'est dirigé vers le mandat d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui, en 2017, est interrogé par la WWF, c'est aux alentours de novembre 2016, je crois, et il explique qu'il doit être raisonnable, pragmatique. Il a envoyé plutôt des signaux pro-nucléaires avant, quand il était ministre de l'économie, mais il dit « Je fermerai 6 tranches nucléaires et je continuerai la politique de déploiement des énergies vertes renouvelables. » Donc, j'en viens ensuite à je dirais, une forme de réponse à vos quelques questions que vous avez esquissées. La commission d'enquête sur la transition écologique, je l'ai souhaitée parce que, en réalité, tout ça n'intéressait pas les gens tant que ça ne les touche pas directement. Quand j'expliquais à mes adhérents, les Républicains, en 2013, je m'intéresse à la transition énergétique, ça leur semblait, si vous voulez, un truc hyper intéressant. Mais alors, ce n'était pas du tout la priorité. Et puis, il est arrivé quelque chose, ça a été la crise des Gilets jaunes. Et la crise des Gilets jaunes, elle est venue du fait qu'à un moment donné, on est allé expliquer à monsieur tout le monde, et plus particulièrement aux gens un peu précarisés, qu'ils allaient payer plus cher leur litre d'essence pour se déplacer parce qu'il y avait une taxe environnementale qui avait été mise en place, qui était la contribution carbone. Contribution carbone qui avait été placée plusieurs années auparavant. Deuxième constat, ça coûte très cher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plus d'une centaine de milliards d'euros d'engagement financier de l'État pour subventionner 2 industries, le photovoltaïque et l'éolien, qui présentent quelques avantages et quelques inconvénients, enfin plutôt beaucoup d'inconvénients et peu d'avantages. Dans les inconvénients majeurs, il n'y a pas de grande industrie française derrière, ça ne crée pas massivement des emplois. Il y a des histoires de pollution, plus marquées pour l'éolien que pour le photovoltaïque. Et surtout, l'éolien est en proie à une résistance très forte dans certains endroits, de gens qui n'en peuvent plus parce qu'il y a un effet de saturation. Je vous rappelle que les Hauts-de-France, dans lesquels vous vivez, accueillent 25% des éoliennes de ce pays. Et en même temps, il y a un sujet nouveau qui est d'ailleurs est né récemment. Enfin, j'ai écrit d'ailleurs dans l'introduction de mon rapport quelques mots là-dessus. C'est le problème de l'équilibrage du réseau électrique. C'est qu'un réseau électrique, c'est très simple. Il faut que l'offre et la demande soient pourvues de manière simultanée tout le temps. Il faut, pour faire court, que quand vous rentrez chez vous et que vous appuyez sur votre interrupteur, la lumière s'allume. C'est ça l'équilibrage du réseau. Si à un moment donné, des millions de Français allument l'interrupteur, mais qu'il n'y a pas assez de puissance, il se produit un déséquilibre avec des risques de coupure. Et le pire du pire, c'est évidemment le blackout électrique. Le dernier s'est passé en 1978 et il a immobilisé pendant plusieurs heures la France. Aujourd'hui, on est dans un pays interconnecté avec l'Europe, donc imaginez un blackout européen. Macron a opté pour le nucléaire. Oui, alors, le problème de notre président de la République, c'est qu'en fait, il n'a pas d'idéologie. Donc c'est quelqu'un que je connais bien parce que j'étais à l'école avec lui, très sympathique, c'est un banquier d'affaires, c'est un excellent négociateur. Donc c'est quelqu'un, comme tout négociateur, qui aime épouser le point de vue des 2 personnes qui sont face à lui pour trouver un compromis. Et donc, Emmanuel Macron cherche un compromis impossible entre ses amis écologistes qui sont par nature anti-nucléaires parce que pacifistes, parce que le nucléaire, rappelez-vous, à l'origine, c'est l'arme nucléaire, donc l'utilisation dans le civil sont des gens donc, qui sont pacifistes, ils se méfient de la science, ce qu'ils veulent derrière, d'ailleurs,
ça n'est pas régler le problème du réchauffement climatique. C'est ce que Oser la France a expliqué dans son livre vert. C'est une page de pub sur l'écologie humaniste. Le problème n'est pas ça. Le sujet, c'est de changer la société. C'est de faire en sorte que vous changiez de vie. C'est ça l'objectif des écologistes les plus radicaux. Que vous mangiez de la viande de synthèse, que vous arrêtiez de vous balader en Thaïlande ou à New York. Quand on vous parle de neutralité carbone, un mot que, y compris dans ma famille politique, on a tendance à utiliser inconsciemment, il faut se rendre compte que la neutralité carbone, ça veut dire on absorbe autant de CO2 qu'on en émet par an. Ça veut dire diviser par 7 ou par 8 les émissions de CO2. Ça veut dire que quand vous avez chauffé au gaz votre appartement pendant une année, c'est terminé, vous avez dépassé votre quota carbone. Vous ne bougez plus, vous n'allez plus en vacances. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'élevage, parce que l'élevage, ça produit du méthane. Et derrière, il y a donc des conséquences très pratiques. Et donc, Emmanuel Macron essaie de concilier ces gens-là avec, on va dire, son aile plus libérale et entrepreneuriale, qui lui dit, mais c'est déraisonnable, on n'arrivera pas à équilibrer un réseau avec, contrairement à ce que disent les écologistes, avec 100% d'intermittence. Il faut du nucléaire, on doit investir dans des centrales, parce qu'on a ce qu'on appelle un effet falaise. Elles ont toutes été construites entre 1980 et 1990, donc elles vont toutes arriver à péremption à peu près au même moment. Et donc, on va brutalement passer de 50 gigawatts installés à 20. Donc là, on n'équilibrera plus rien. Donc, il faut absolument investir. Et donc, il essaye en fait de concilier l'eau et le feu. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, quand vous mettez de l'eau sur du feu, ça donne beaucoup de fumée.